Je suis Mamadou Mignane Diouf, le coordonnateur du Forum social au Sénégal et coordonnateur du comité d'organisation du Forum alternatif mondial de l'eau qui se prépare dans 10 jours. Le Forum social est un espace citoyen multi-acteurs qui a été créé en 2001 au Brésil lors de la toute première édition du Forum social mondial et qui donc constitue un espace dans lequel les organisations de la société civile, les mouvements de femmes, de jeunes, de producteurs, de pêcheurs, les chercheurs universitaires aussi sur les questions de citoyenneté et de développement se retrouvent pour partager des expériences, pour apporter aussi des propositions alternatives sur les questions de développement, mais en même temps aussi pour faire des analyses structurelles sur l'ensemble des politiques au niveau mondial, au niveau régional, national et même local. C'est pour tout ça sans doute que le mouvement s'appelle le mouvement altermondialiste qui prône un autre monde, un monde basé sur la paix, la solidarité, la coopération, mais aussi la participation des populations dans le développement, tant au niveau local que national. Oui, le Forum de l'eau est un moment important qui va se tenir à Dakar dans 10 jours, exactement du 21 au 26. C'est donc le Forum mondial de l'eau, qui est aussi un espace thématique des mouvements altermondialistes, des mouvements sociaux, mais là avec la possibilité de faire retrouver sur le même espace, une même ville, un même pays, et les États, et le système des Nations Unies, et les ONG nationales et internationales, et les mouvements de femmes, de jeunes, de consommateurs, dans l'esprit de discuter d'une question essentielle qui est l'eau. L'eau, parce que l'eau c'est la vie, et comme l'eau c'est la vie, on se dit tout le temps que ce qui fait la vie doit être discuté dans l'ensemble du dispositif de gouvernance. Donc voilà pourquoi donc le Forum de l'eau constitue un événement thématique très important que les mouvements sociaux partagent avec les États, avec même les multinationales qui travaillent sur la gestion et la gouvernance de l'eau, dans un esprit vraiment de voir comment est-ce que nous pouvons faire de sorte que l'eau soit à la disposition de tout le monde. Cette fois-ci, c'est Dakar qui abrite, une première fois pour l'Afrique subsaharienne, et ça va être aussi donc pour nous un moment important de dialogue, d'échange, d'implication, de sensibilisation et d'information, mais aussi de résolution des problèmes que les populations rencontrent ici et là, notamment dans les milieux urbains et périurbains, et aussi dans le milieu rural. Alors, dans ce sens, on va essayer donc d'évaluer, dans un premier temps, nous, la partie société civile, ça va se tenir au CICES. On va donc essayer à partir de ce moment de nous retrouver entre nous, pour évaluer quel a été notre apport en tant qu'ONG, en tant que société civile, en tant que mouvements sociaux, dans la possibilité de faire accéder les populations à l'eau. Et ça nous permet de voir quelles sont les grandes organisations, par exemple, qui ont contribué depuis bientôt 20 ans, 30 ans, même certains pour 40 ans, à forer des puits, à faire des forages, à faciliter les addictions d'eau, à travailler aussi pour que la prise en compte de l'assainissement soit réellement bien évaluée. Donc des structures comme Caritas, comme World Vision, comme les autres ONG au sein du CONGAD, le Conseil d'appui au développement au Sénégal, on va donc voir quel a été notre apport dans tout cela. Qu'est-ce que nous avons fait pour aider l'État sénégalais, les États africains aussi, pour que les populations puissent accéder à l'eau. Et une fois maintenant qu'on aura évalué quel a été notre apport et quelles sont les réalisations globales faites aussi bien par l'État que par les non-États, les ONG, il faudra donc à ce moment se poser la question où est-ce que nous en sommes aujourd'hui en termes d'accès à l'eau. Est-ce que tous ces efforts ont permis à ce que les populations accèdent à l'eau? La réponse peut être très mitigée. Aujourd'hui, vous avez vu qu'à Dakar, il y a beaucoup de quartiers qui ont des coupures d'eau très fréquentes. Dans la banlieue, c'est pareil. Dans le monde rural aussi, c'est pareil. Il faudra donc, à ce moment, évaluer dans un second temps qu'est-ce qui fait que malgré tous les efforts, les forages, les puits, les populations continuent à râler, à se dire nous n'avons pas d'eau au moment où on en a besoin. Et ça permet donc d'avancer maintenant sur une troisième question qui est celle de la gouvernance de l'eau.
Est-ce que cette gouvernance de l'eau est le problème qui fait donc que malgré tous les efforts, malgré tous les milliards investis ici et là, est-ce que le problème c'est une question de gouvernance? Est-ce que c'est ça le problème? Est-ce que le problème c'est un problème donc technique de canalisation, d'urbanisation, ou est-ce qu'un problème de cherté de facture? Et à partir de ce moment maintenant, il faudra aller vers des propositions alternatives. Ça va être le quatrième moment. Nous, dans cette quatrième partie, on dit, nous proposons, compte tenu de tout ce qui a été fait et dit, nous proposons que les services publics de l'eau restent entre les mains des États. Et que s'il faudra donc déléguer, qu'on fasse une délégation communale, ce que nous appelons la communalisation de l'eau, c'est-à-dire une façon d'impliquer les collectivités territoriales, qui elles aussi donc impliquent les populations qui les ont mandatées, en associant les femmes, les ASC, les sessions de jeunes, de producteurs, et pour qu'ensemble, chacun se rende compte que l'eau n'est pas à gaspiller parce que c'est un bien commun. L'eau est une donnée sans laquelle la vie n'est pas possible. Par conséquent, nous devons tous travailler à la préserver, à l'utiliser sciemment et non pas à la gaspiller. Une fois que tout le monde sera conscient que l'eau n'est pas à gaspiller, la gestion devient donc une gestion participative dans laquelle la mairie, l'État, les populations, les ASC, les associations sont tous et toutes impliqués et ça permet donc à partir de ce moment d'appliquer ce que nous appelons donc la gestion communale participative. Mais l'ensemble de ces schémas vont être discutés et nous avons prévu beaucoup d'ateliers où il y aura des ateliers de dialogue avec les élus locaux, avec l'État, avec les multinationales, avec le privé, mais pour voir ensemble comment est-ce que nous pouvons faire pour que ces propositions éventuellement puissent être testées, évaluées, analysées, appliquées là où ça peut être appliqué. Et sans doute donc ça permettra de faire des recommandations finales à la fin du forum. La thématique du forum, ça va être axé l'eau bien commun, pas de profit. Si l'eau est un bien commun et qu'on ne doit pas y chercher des profits, il faut donc empêcher deux choses. Que l'eau, la première chose, c'est qu'il faut sortir l'eau des bourses de la bourse de valeur. Parce que déjà depuis 2011, il y a des sociétés qui ont pu réussir à mettre l'eau dans la bourse de valeur comme une marchandise ordinaire alors qu'il ne l'est pas. L'eau n'est pas comparable au bauxite, au fer, au diamant, non. Si donc on se bagarre pour que l'eau reste un droit, comme les Nations Unies l'ont recommandé, il faut donc sortir l'eau de la bourse de valeur. Et en la sortant de la bourse de valeur, la deuxième chose donc c'est quel système de gestion de gouvernance de l'eau il faudra prôner. Nous prenons une gestion communale participative et donc à partir de ce moment, il faudra donc voir en relation avec la déclaration des Nations Unies qui recommande que l'eau reste un bien commun. On dit donc si ce bien commun est paraphé et accepté par les États, il faut donc en faire un droit constitutionnel. C'est-à-dire l'inscrire à la Constitution pour que personne ne puisse plus donc souffrir d'un manque d'eau, d'une coupure de facture, d'une coupure d'eau, parce que ça devient un droit et on ne peut pas donc aliéner les droits humains. Donc voilà un peu notre stratégie et sans doute pour arriver à ça, il faudra qu'on voie le moment venu à la fin du forum, comment dans les recommandations envisager une grande campagne panafricaine et internationale pour que les États nous écoutent, les parlements nous accompagnent, les secteurs sociaux aussi et les sociétés de collectivités territoriales nous accompagnent pour que l'eau devienne alors un droit qui figure dans les constitutions des États africains, de Dakar à Bamako en passant par Ouagadougou, mais jusqu'à pourquoi pas après Kenya. Alors le message que nous voulons lancer à tout le monde, c'est qu'il faut d'abord que les États comprennent l'importance et se rappellent de l'enjeu de l'eau. Un enjeu de vie, mais aussi un enjeu de sécurité et un enjeu même de stabilité de conflit. Certains prédisent la guerre de l'eau, c'est-à-dire que certains nous disent, compte tenu du fait que l'eau est tout ce que tout le monde demande et cherche, on arrivera à des moments, si la gouvernance n'est pas très participative et très transparente, on peut arriver à un moment où, quand l'eau va manquer, que les communautés se bagarrent, se battent pour y accéder. Ou bien qu'on arrivera à des moments où, parce que l'eau est entre les mains des multinationales, les populations ne pouvant pas y accéder dans des conditions faciles, ça peut créer des instabilités, des conflits, des mouvements,
des perturbations au niveau des États et des collectivités territoriales. À partir du moment où nous lançons, on appelle pour que, un, les États en prennent conscience. L'autre appel, c'est de dire aux associations de consommateurs, de femmes, de jeunes, de producteurs, de se mobiliser aussi pour défendre ce qui fait leur vie, ce qui fait leur productivité, ce qui fait leur existence. Et en se mobilisant, qu'ensemble, qu'on se mette dans une dynamique de campagne internationale pour que l'eau reste un droit, et même un droit constitutionnel qui nous permet donc de préserver tous les dérapages, toute utilisation frauduleuse, toute utilisation donc, mercantile.